Chapitre 1 Le monde des cités grecques, vidéo 2 de l'univers culturel et intellectuel des Grecs à la création de la démocratie. Les cités grecques constituent un monde rempli de héros qui inspirent les habitants, tant pour les valeurs que portent ces héros que pour le comportement qu'ils adoptent. Ainsi, deux des ouvrages les plus importants du monde grec sont l'Iliade et l'Odyssée, attribués au poète Homère. Dans ces récits, l'Iliade raconte la guerre de Troie et le siège de la ville de Troie par les armées grecques, et dans l'Odyssée, elle met en scène le retour d'Ulysse vers sa cité d'Ithaque, puni à l'errance par le dieu Poséidon, défenseur de la cité de Troie. Dans ces différents épisodes, plusieurs héros sont mis en avant. Achille, Hector, Ulysse. Homère met en œuvre des qualités pour ces héros, la bravoure, la fidélité, le courage, la force, l'inventivité. Toutes ces valeurs sont des valeurs dont les Grecs s'inspirent. Ainsi, le siège de Troie montre la ruse, la tactique et la finesse poursuivie par Ulysse pour se saisir de la ville de Troie. De ces récits s'inspirent également les soldats grecs. Ici, sur l'image en haut à droite, on peut observer la tenue portée par l'hoplite, le soldat athénien, qui reprend les armes notamment utilisées dans les récits troyens par Achille et Hector. Ces hoplites manifestent leur bravoure, leur courage et leur inventivité, comme le montre l'image ici en bas lors de la bataille de Marathon, lors des grandes guerres médiques qui opposent la cité d'Athènes à leurs ennemis jurés qui sont les Perses. Être soldat, c'est un rôle à part dans la démocratie athénienne. Ces soldats qui défendent la cité, lors des guerres médiques par exemple, contre les Perses, suivent une formation précise et doivent remplir des missions à partir desquelles ils prêtent serment. C'est le cas notamment de ceux qu'on appelle les éphèbes, présentés ici en haut à gauche, qui jurent de défendre la ville. S'ils jurent de défendre la ville, c'est que cette ville est organisée de façon très précise dans le cadre d'un système appelé démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Ainsi, à Athènes, on observe ici 40 000 citoyens, des hommes de plus de 18 ans, qui doivent prendre des décisions importantes pour la cité. Ils sont regroupés dans une assemblée. Cette assemblée est baptisée Ecclésia. Elle décide notamment la guerre et vote l'ostracisme, c'est-à-dire l'exclusion des mauvais citoyens de la cité. Et elle va également désigner des membres de l'Héliée, le tribunal, de la Boulée, le conseil populaire qui prépare les lois, et des stratèges qui seront en charge de diriger le pays et l'armée. Ce mode de désignation se fait de deux façons. Pour l'Héliée et pour la Boulée, par tirage au sort annuel, les 40 000 citoyens sont donc appelés à des fonctions en fonction du hasard. Les 10 stratèges, c'est-à-dire les maîtres élus pour un an, dirigent la cité, le sont par le biais d'une élection. Dans le cadre de la démocratie athénienne, la parole des citoyens est très importante. Ainsi se réunissent-ils sur la colline de l'Apnyx qui sert de lieu de rassemblement et d'expression à des citoyens qui deviennent alors orateurs et qui sont minutés pour respecter les opinions et le temps de parole de chacun. Enfin, des mythes inspirent la vie des hommes, c'est notamment le cas du mythe d'Œdipe, ou bien encore le mythe d'Orphée et Eurydice. Ces mythes mettent en avant des héros et on doit systématiquement en ressortir une morale, notamment sur la présence et sur l'importance des dieux. Dans ce registre, la religion grecque, cet Olympe, est donc extrêmement importante. Le monde des Grecs est expliqué par la présence de très nombreux dieux auxquels on attribue des vertus. Tout en haut sont situés la déesse Gaïa et le dieu Ouranos, les dieux de l'univers et de la terre,
qui ont ensuite enfanté de Chronos, dieu du temps, et on se retrouve ainsi avec toute une famille de dieux, le dieu le plus important étant Zeus, marié à Héra, et on retrouve après les dieux par exemple Dionysos pour le vin, Hermès pour les voyageurs, Athéna, déesse de la guerre, etc., etc. Ces déesses ou ces dieux ont une importance capitale puisqu'ils permettent d'expliquer le monde, ils permettent d'expliquer les faits et les gestes de chaque héros, de chaque citoyen, et sont ainsi les constituants d'un monde qui s'explique par un univers culturel très précis dans lequel à la fois héros, demi-dieux et dieux inspirent et modèlent la vie des individus.